أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى سيدنا يحيى وسيدنا زكريا وسيدتنا مريم وسيدنا عيسى وعلى آلهم وحواريهم وأصحابهم أجمعين وأنصارهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Demandons à notre Seigneur qu'il nous comble sa grâce, qu'il nous comble de ses faveurs, qu'il nous bénisse dans cette assemblée. Nous demandons à notre Seigneur de nous accepter comme nous sommes. Nous demandons à notre Seigneur de nous faire bénéficier et de faire de nous une bénédiction pour nos frères et sœurs. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Là où on est. Alhamdulillah. On demande à notre Seigneur de continuer de nourrir la lumière, l'héritage de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui de notre prophète Zakaria, de notre prophète Yahya, de notre prophète Isa, de notre
de sa maman Maryam, ainsi que tous les prophètes et tous les messagers de Dieu, que la paix du Seigneur continue de nourrir, et la lumière du Seigneur continue de nourrir leur être, leur héritage, ainsi que notre connexion avec eux. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Et nous sommes arrivés là où Zacharia est sorti du mihrab pour annoncer la bonne nouvelle à son peuple, ou encore pour continuer sa vie après cette prière, après ce moment d'audience privée avec son Seigneur, après ce moment très intime avec son Seigneur. Et il y a, comme pour chaque verset, il y a plusieurs façons de le lire. Et il y a plusieurs leçons à en tirer. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa façon de réciter, donne une grande place à l'imagination humaine, afin que l'imagination humaine puisse mettre une scène et mettre un cadre et imaginer comment l'interaction est arrivée. Certainement, un texte coranique ou un texte révélé n'est pas juste un texte littéraire. Donc, il y a là des affaires, il y a des leçons qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on tire plus que juste les détails de l'histoire. Parmi les leçons que les savants ont pu tirer de juste cette mention, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ. Il quitta le mihrab, il quitta les sanctuaires pour se porter devant son peuple et leur fit signe de proclamer sa gloire matin et soir. Nous avons donné hier soir une version que, en sortant du temple, en sortant du mihrab, et le mot mihrab en arabe, mihrab ou mihram, ça vient de la racine commune hariba ou harima ou harama. C'est une seule racine en réalité, parce que les lettres mim et ba en réalité sont deux lettres interchangeables dans certains dialectes. On dit haraba, la racine haraba veut dire faire la guerre. Tandis que la racine harama, ça veut dire consacrer. Ahraba, ça veut dire faire son combat, faire la guerre. Ahrama, ça veut dire se consacrer. Mihram, c'est l'endroit de consécration. Mihrab, c'est l'endroit de combat. Le mot donc mihrab, choisi par les linguistes après ça, vous voyez comme Mecca et Bakka, hein? Donc même la cité de Mecca a été citée, par exemple, dans la Bible par le mot Bakka. Bakka, elle est la cité de Bakka. Mais les deux mots portent sens. Si on l'appelle mihram, effectivement, on dit ahrama bis-salah, c'est-à-dire il s'est consacré à la prière. On appelle takbiratul ihram, on commence la prière rituelle avec la takbira inaugurale, on l'appelle la takbiratul ihram, la takbira de consécration totale, هذا الإحرام, c'est-à-dire la consécration totale, la direction totale, التوجه الكلي, التوجه التام, l'orientation totale, le jama' al-kamil, le recentrement total, la concentration totale et la consécration, consécration totale de toutes ces énergies, de tout ça. Comme nous avons dit hier soir, les deux termes que nous avons utilisés, la canalisation et la catalysation.
de son énergie vers une certaine direction. هذا الإحرام. Comme on peut aussi l'appeler mihrab, d'où le terme qui est choisi ici, les savants ont dit parce que lorsqu'on se consacre à Dieu, nous sommes en train de faire la guerre. Nous sommes en train de faire la guerre. Pensez pas si vous êtes dans une séclusion, si vous êtes dans une retraite, si vous êtes dans un moment intime avec Dieu, que vous n'êtes pas en train de faire un combat. Vous êtes en train de faire un combat contre votre ego. Vous êtes en train de faire un combat contre les démons. Vous êtes en train aussi, à travers le dhikr que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de protéger, vous êtes en train de faire un combat avec les soldats de lumière. Vos soldats sont la lumière, sont les bénédictions, sont la baraka. Vos soldats sont les porteurs de paix qui vont aller et mettre la paix là où il y a la guerre, mettre l'amour là où il y a la haine. Ceci est un combat. Ceci est un combat. Le mihrab, ils ont tiré aussi de la nuance que l'alternance, comment Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qawmihi après mihrab, kharaja ala qawmi min al-mihrab. Il est sorti pour parler à son peuple, il n'est pas sorti de la maison, il n'est pas sorti de la table à manger, il n'est pas sorti, il n'a pas quitté son lit pour aller prêcher, il n'a pas quitté la table à manger pour aller prêcher, c'est-à-dire il n'était pas en train de manger avant d'aller prêcher, il n'était pas en train de parler avant d'aller prêcher, il n'était pas en train de faire le commerce avant d'aller prêcher, il n'était pas en train de chicaner le monde. Les Français ne comprennent pas le terme chicaner. C'est quoi chicaner en français? En bon français. Il n'était pas en train de disputer le monde avant de sortir prêcher. Il n'était pas en train de se quereller avant d'aller prêcher. Il n'était pas en train de nourrir ses passions avant d'aller prêcher. Il était dans le mihrab. Il était dans le mihrab. Si tu n'as pas cultivé une paix intérieure dans ton mihrab, comment puisses-tu espérer rayonner cette paix-là ou que cette paix-là rayonne à l'extérieur de toi? D'où le tartib dans le Coran, l'ordre dans les sourates du Coran entre deux sourates. Les deux seules sourates qui commencent par « Qum », lève-toi. Il y a deux sourates seulement dans le Coran qui commencent par l'ordre « Lève-toi ». La sourate Al-Muzammil, après elle vient la sourate Al-Muddathir. La sourate Al-Muzammil, ya ayyuha Al-Muzammil, lève-toi. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour prier la nuit. Le premier ordre que le prophète a reçu, lève-toi, prie la nuit. Lève-toi, consacre-toi dans ton mihrab. Consacre-toi à ton Seigneur. Consacre-toi à la ibada, à la prière, etc. Et juste après, ya ayyuha al-muddaththir, maintenant qum fa'anzir. Maintenant tu es couvert par les habits de lumière. Maintenant tu es couvert par notre lumière. Maintenant tu es couvert par notre agrément. Maintenant tu es couvert par l'intimité. Maintenant tu es couvert par nos cadeaux. Muddaththir. Maintenant bien enseveli, bien couvert, bien enrobé par nos parures de connaissances divines et de lumière divine et d'agrément divin. Maintenant sors vers eux maintenant. Tu peux leur adresser la parole. Tu ne peux pas commencer de parler au monde alors que tu n'as même pas alors que tu n'as même pas prié les 2 rak'at de duha avant de quitter ta maison. Faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait de ne pas quitter sa maison, ne serait-ce que pour diriger la prière.
alors que sa maison était à côté de la mosquée. Il faisait part de la mosquée. Il n'y avait même pas une porte entre sa maison et la mosquée. On parle bien d'un endroit on parle bien d'un endroit simple, sans excès. La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était assez simple. Et juste à côté, il y avait la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il n'y avait même pas de rideau. Et il n'y avait même pas de porte, il y avait un rideau. Et malgré ça, il a insisté de prier 2 rak'at, de faire 2 cycles de méditation avant de sortir, diriger la prière à la mosquée, avant de franchir ce rideau. Subhanallah. Un jour, il était en retard pour la prière de groupe, pour diriger la prière. Le lever de soleil s'approchait. Et puis, il a insisté, il a prié les 2 rak'at avant de sortir. Et notre mère Aïcha lui a demandé, lui a posé la question, lui a dit « Ya Rasulallah, mais le temps était très très proche. » Et là, sa réponse était, même s'il était encore plus proche que ça, je n'aurais pas manqué de prier les 2 rak'at avant de sortir, diriger la prière. Donc, cette nuance-là aussi, les savants l'ont prise de juste cette mention subtile. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire seulement فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ. Dieu aurait pu dire il quitta, il est sorti donc pour se porter devant son peuple et leur fit signe de proclamer sa gloire matin et soir. Mais Dieu a choisi de dire il quitta l'endroit de la prière, il quitta c'est quoi le mihrab? Sanctuaire, plus que le temple. Mihrab, c'est un endroit bien déterminé dans un temple. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est un endroit, normalement, qui est élevé. C'est l'endroit le plus élevé des temples. Les églises anciennes qui fussent construites sur le modèle biblique, sur le modèle de l'ancien temple de David, donc ils étaient des petites, des petits modèles, sur le modèle du grand temple de David. Les églises anciennes, vous trouvez que il y avait un petit livret que j'ai vu quelque part, subhanallah, des prions à l'église. Et puis il y a une photo de ces églises-là. Donc il y a un minaret. Et puis le minaret, c'est pas pour aller appeler à la prière de dessus, mais c'était vraiment sawma'a, on appelle ça sawma'a, comme un silo long comme ça. Et là où le prêtre ou l'abbé ou le moine se dédie à la contemplation, à la méditation, à la ibad, à la khalwa. Vraiment, pour aller, il faut vraiment faire de l'effort. Et pour descendre, il faut faire de l'effort vraiment pour décourager le va-et-vient. Il est vraiment là. Mihrab. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de mihrab de David. Il dit, les gens ont dû grimper le mur de mihrab de David pour aller lui parler. Parce qu'il fallait grimper pour arriver à l'endroit où David faisait ses prières intimes avec son Seigneur. Tout ça, c'était par souci de consécration. Par souci de consécration, par souci de donner ce temps-là exclusivement à Dieu, par souci de donner ce temps-là, de consacrer ce temps-là exclusivement à Dieu, c'est par ici, je pense,
exclusivement à Dieu et consacrer son énergie exclusivement à Dieu. Barakallahu fikum. Hafizakallah. Fatahallah alayk. Très bien. Très bien. Barakallahu fik. Et consacrer aussi son temps et son attention exclusivement à Dieu. جد علينا Quand mes yeux ouvriront aux gens bénis intimes, fidèles de la cité de Dieu. Allah. Quand entendrai-je enfin l'appel de mon bien-aimé être Chantez dans vos lieux. Allah, 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 ya Maulana. Allah, Allah, Rabbi Rahim, tub